Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages astro du mois de mai. On va aller faire les lions, signe ascendant lunaire solaire. Qu'est-ce que ce mois de mai vous réserve? Je rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent en vous. Vous avez bien entendu votre libre arbitre et n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifs. C'est la première fois que vous découvrez ma chaîne. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. On va aller faire un grand tableau et on va aller voir pour les lions pour ce mois de mai. Lion, signe ascendant lunaire solaire. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, reine de denier. Alors, j'ai des cartes extrêmement similaires pour à peu près tous les tirages. D'accord? La reine de denier va nous parler d'y voir clair, de matérialiser un nouveau projet, quelque chose qu'on met en terre et quelque chose qui est stable. On va pouvoir faire fructifier un petit peu ces énergies. Au niveau pro, ça risque de bien fonctionner parce qu'on écoute notre troisième œil, notre guidance intérieure. Et donc, on a vraiment cet ancrage. Donc, ça me parle d'ancrage sur le mois de mai. Ok. Pour les lions, signe ascendant lunaire solaire, quelles sont les cartes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle de soleil, ça tombe bien, c'est votre astre. Ça nous parle de soleil, ça nous parle de lumière dans une situation, ça nous parle de retrouver la lumière, ça nous parle de quelque chose de rayonnant. On nous parle d'équilibre ici, on nous parle d'ancrage. C'est deux chouettes cartes. Franchement, là pour l'instant, le tirage commence bien. Après, après vous savez comment c'est. Hein. S'il y a des messages pourris, je vais vous les donner. Et aussi. Alors, j'aimerais bien qu'elle saute, ça part dans tous les sens. Pour les lions, là, s'il vous plaît. Lion, signe ascendant lunaire solaire, pour le mois de mai. La mort, magnifique. Donc, on y voit clair dans une situation. Il y a quelque chose de nouveau qu'on met en terre, il y a de la stabilité, il y a quelque chose qui s'ancre, on est plus ancré aussi, il y a quelque chose qu'on arrive à faire fructifier dans le matériel. Alors ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir les choses, de matérialiser, ça peut me parler de pensée positive créatrice. En tout cas, ça nous amène beaucoup de lumière dans ce mois de mai et on vous dit qu'on va laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. La mort, c'est une libération, c'est une transformation, hein, d'accord? Non, mais j'en aimerais qu'une. Bon, j'avais quand même le 2 de bâton et le monde, hein, donc on va prendre les deux. Si les deux tombent, c'est pas pour rien. Avec le 2 de bâton, on nous dit que ça nous permet de voir quelque chose de différent, d'ouvrir à quelque chose de différent par rapport au monde ou de s'ouvrir au monde. Vous voyez, cette notion d'aller vers quelque chose de différent et de plus grand, hein, vraiment. Hein. Ok. On va continuer, on va aller voir pour les lions, signe ascendant lunaire solaire, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Le valet de coupe, comme tous les autres signes, où on va vous inviter à écouter votre cœur, c'est vraiment écouter la voix de son cœur et ça nous apporte énormément de lumière. On va pouvoir aller aussi vers un projet professionnel peut-être qui est en lien avec une passion, quelque chose qu'on aime. En tout cas, on écoute son cœur, on écoute ses intuitions, on est à l'écoute de son âme ici, les lions, pour ce mois de mai. Donc, c'est très chouette. Tiens, elle tombe comme ça, avec le 8 de denier. On nous parle d'avoir beaucoup de travail, d'être productif dans ce qu'on va faire, productif dans ce nouveau projet qu'on a en terre. C'est productif aussi de laisser partir, de quitter une situation qui ne correspond plus, d'écouter son cœur avec le chevalier de coupe. Toutes ces cartes sont tombées dans quasiment tous les tirages. Hein. Donc, à la limite, je vais les connaître par cœur maintenant. Donc, il y a vraiment une convergence au niveau des énergies. C'est quand même assez hallucinant. Comme si on battait tous à l'unisson pour le mois de mai, quoi. C'est vraiment un truc d'incroyable. Avec le chevalier de coupe, il y a cette notion d'être fidèle à soi-même, fidèle à son astre, fidèle à sa lumière, de ne pas vouloir comment vous dire ce que je ressens. Par exemple, le lion, c'est un signe qui va briller, c'est un signe qui s'expand, c'est un signe il est là pour montrer aux autres comment prendre sa place. Bah, on ne va pas moins le faire parce que cette lumière peut éblouir certaines personnes. Vous voyez, c'est aussi ça, on est fidèle à nous-mêmes, on est qui on est, et du coup, on va attirer des personnes qui vont vibrer sur le même taux vibratoire. Ça me parle aussi de beaucoup de productivité dans le travail. Allez, le 3 de bâton, putain, mais toutes les mêmes cartes pour les mêmes signes, je vous jure, c'est hallucinant, quoi. Elles sont toutes tombées, hein. Le monde, le 3 de bâton, le chevalier de coupe, le 8 de denier, la reine de denier, le valet de coupe, le soleil, tout le monde a eu ces cartes. Alors dans un sens, dans un autre, avec des interprétations différentes, mais enfin, ça montre quand même que les énergies vraiment convergent. Pour le mois de mai, il y a cette espèce d'unicité, quoi. Bref.
je continue ce que j'avais à dire. On laisse partir ce qui nous convient plus, on laisse mourir pour aller entreprendre quelque chose de différent en accord avec notre cœur, notre âme. On commence à ouvrir ses perspectives en début de mois, à se dire qu'on peut peut-être déménager, on peut peut-être aller voir ailleurs, on peut peut-être fonctionner différemment par rapport à la situation mondiale actuelle. En tout cas, il y a quelque chose d'autre qui se dessine et on s'ouvre vers quelque chose de différent ici, les lions. Alors pour les lions, signe ascendant lunaire solaire, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, j'aimerais des messages avec la tempérance. On vous dit que vous allez un peu... alors le message que j'ai avec la tempérance, c'est que vous allez tempérer le feu ardent. Voilà ce que j'ai. C'est-à-dire prendre aussi le temps de remettre de l'eau, voilà, d'analyser une situation. Vous voyez là, il analyse avec le 8 de denier. Il travaille, mais il analyse. Prendre le temps de mettre les choses pas à pas. Vous avez identifié ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Comment s'en débarrasser, tout. Voilà, donc tout est bien. Vous vous en débarrassez. Vous voyez que vous pouvez aller vers quelque chose d'autre, vous êtes à l'écoute de la petite voix de votre âme et de votre cœur, vous étudiez la situation tout en restant fidèle à vous-même, vous savez que c'est ça qui vous amène à la lumière et vous entreprenez un voyage, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on part vers une nouvelle relation, une nouvelle personne, un nouveau travail, une nouvelle manière de penser, de foncer, peu importe. Mais on prend le temps de faire les choses correctement. Voilà. On ne va pas y aller en fonçant tout feu, tout flamme, avec cette énergie passionnelle. Vous voyez, avec le valet de denier, on commence tout juste à trouver ce nouveau projet. Il y a quelque chose qui émerge, c'est plutôt chouette. On sait que ça nous apporte, ça nous amène la lumière. Il y a beaucoup de deniers pour vous, hein. Denier bâton, là, et coupe, tu me diras. Il n'y a pas beaucoup d'épées pour l'instant. On va continuer le tirage. Allez, bah, le roi de denier et 3 d'épée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elles sont tombées aussi dans tous les signes, quoi. Mais c'est incroyable, quoi. Je vous jure que c'est incroyable. J'ai vu le 3 d'épée avant, donc je vais poser le 3 d'épée en premier. Donc il y a des blessures d'âme, il y a des blessures de trahison, il y a des situations dans lesquelles on a été trahi, dupé, blessé. Il va falloir qu'on écoute son cœur pour se séparer de ces situations-là. Pour moi, ça va être très positif parce qu'on travaille dessus. On va y voir clair dans la situation. On va être ancré et savoir ce qu'on doit matérialiser. Et avec le roi de denier, on va pouvoir investir du temps dans quelque chose de différent. Vous voyez, on part vers un nouveau projet qui va être très stable et qui va être très fructueux, en fait, j'ai envie de vous dire. Hein. Parce que c'est en étant fidèle à nous-mêmes, en écoutant notre lumière intérieure, en étant équilibré, en quittant ce qui ne correspond plus pour nous, en nous ouvrant au monde avec le cœur qu'on va trouver ce nouveau projet. Voilà, en travaillant sur ces blessures d'âme aussi, en étant attentif à notre âme, on sait ce vers où on doit aller, on sait ce qu'on doit laisser partir et vers où doit aller le bateau, en fait, où ça nous conduit, tout ça, en fait. Donc c'est plutôt chouette. Hein. Ah oui, le 4 d'épée, donc il y a un mental qui va être posé, qui va être en pause. Ça va être aussi temps de se reposer. J'ai l'impression que vous avez passé quand même pas mal d'épreuves. Vous allez pouvoir vous reposer. Avec l'as de bâton, vous allez vers un nouveau départ, une nouvelle passion. Il y a un nouveau, peut-être une nouvelle romance ou un nouveau métier, mais qui vous passionne. Il y a des décisions de justice qui vont tomber pour certains aussi, hein, qui vont vous permettre d'aller vers ce renouveau. Oula, il y a la bonne personne de votre cœur qui arrive, on s'associe à la bonne personne. En tout cas, il y a quelque chose qui va être juste au niveau de l'amour pour vous, les lions, au mois de mai, d'accord? Ça va être le bonheur en famille et la stabilité. Il faut être à l'écoute de vos intuitions parce qu'au fond de vous, vous le savez. Il faut sortir de ces conflits internes et arrêter de vous protéger un petit peu et plutôt aller partir à l'aventure dans un nouveau départ et dans quelque chose qui vous parle, qui vous fait vibrer à l'intérieur. Vous avez besoin de reprendre le pouvoir sur des peurs, des angoisses ou des personnes qui vous auraient trahi, dupé, blessé, pour aller plutôt dans les énergies de l'impératrice ou de l'empereur, reprendre un peu sa souveraineté ici, les lions. Alors là, vous l'avez déjà pas mal, hein, votre souveraineté avec ce tirage. Mais ouais, c'est vraiment, on reprend sa souveraineté. En fait, c'est ça, et j'aurais dû faire un copier-coller de tous ces titres-là. Mais j'ai pas mis de titres aux astros. Comme ça, c'est vite fait. Des fois, j'aime bien ne pas mettre des titres. Parce que comme ça, les gens, ils ne sont pas influencés quand ils regardent les tirages et ils se laissent vraiment aller par leurs intuitions. Ok, bon, bah, on va aller compléter ce tirage, là, pour le mois de mai, pour les lions, signe ascendant lunaire solaire. Qu'est-ce qu'on me dit, là? Allez, pour ceux qui attendent des décisions de justice, ça va être positif, on me dit. Allez, le 3 d'épée pour changer. Donc, les blessures d'âme. Ce soit le tirage d'avant, j'avais la reine de denier à cet endroit-là, le 3 d'épée à cet endroit-là. Je vous jure que je brasse les cartes, je les ai jamais autant brassées. J'ai les mêmes cartes pour tous les signes, mais
Moi, je scotche ce mois de mai, je scotche complet. Écoutez, c'est comme ça, hein, c'est que c'est les messages qu'on doit avoir. Hein. Donc sur le 3 d'épée, on nous dit que là, on dépasse des blessures d'âme, on dépasse des trahisons, des duperies, d'une situation dans laquelle on nous a menti, ou on nous a trahi, on nous a fait mal en fait. C'est des coups de poignard dans le cœur. On s'élève au-dessus de tout ça, on croit en la magie de la vie, on croit en nos intuitions, il y a quelque chose de l'ordre de la montée spirituelle qui s'opère un peu là pour vous les lions. Et ça va être très positif pour vous, vous allez pouvoir mettre des choses différentes dans la matière. Pour les lions, s'il vous plaît, avec le cavalier de bâton, on nous dit qu'on avance avec une énergie de feu, c'est le fait aussi de partir au grand galop, de partir vers sa lumière, d'être un peu le conquérant de sa passion, de ses désirs. Donc, il y a un avancement qui se fait, le cavalier de bâton, il est aussi... il est entreprenant, quoi. Je veux dire, ça peut me parler d'entrepreneuriat, de monter une entreprise en étant entrepreneur, par exemple. Vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, on entreprend une démarche, un pas vers quelqu'un, vers quelque chose. Au niveau du cœur, on est dans l'indifférence, donc on laisse peut-être mourir une histoire avec une personne qui ne vous accordait pas d'intérêt, ou voilà, qui ne vous voyait pas, qui ne voyait pas que vous étiez sa coupe qu'on lui tendait. Vous laissez partir, vous laissez ça derrière un petit peu les lions. Il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose de différent. Le 4 de bâton, c'est aussi la stabilité au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Donc soit c'est une autre personne qui était dans ces situations-là et qui au final ne vous accordait pas d'attention, et là vous reprenez votre leadership et votre pouvoir, vous laissez mourir ça pour reprendre de l'énergie et aller vers quelque chose de différent. Soit c'est vous qui, et au final c'est aussi vous qui de toute façon êtes dans ces énergies où vous n'allez pas forcément voir toutes les propositions qu'on a, parce que déjà vous êtes équilibré au niveau du cœur. Et cette stabilité au niveau du cœur, vous voulez la garder, vous n'avez pas envie de vous faire parasiter par quelque chose d'autre, que ce soit sentimental ou autre. Là. Vous allez être vraiment voilà, dans votre mindset, je vais à tel endroit et pas ailleurs. Avec le 3 de coupe, on nous parle de joie, on nous parle de partage, on nous parle de bonheur. Donc on nous dit au niveau du monde, vous allez vous ouvrir peut-être à de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, entreprendre, voir que vous n'avez peut-être pas que ces amis, c'est peut-être des amis qui vous ont blessé, trahi, dupé, trompé, ici les lions. Et puis vous allez vers d'autres personnes. Il y a vraiment cette notion de s'ouvrir à des personnes, de s'ouvrir à de la communication, et en ayant des relations plus légères, plus fun. Ça me parle de sortie, ça me parle de quelque chose de très printanier au final, hein, pour vous les lions ici. Hein. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre encore pour les lions, signe ascendant lunaire solaire? Qu'est-ce qu'on me dit? Le fou, le mat, le nouveau départ. Donc vous partez bien à l'aventure, on dépasse des blessures d'âme, on y va au grand galop, on est un peu brinque-ballant là avec le cavalier de bâton, on n'est pas... Bon, on n'est pas non plus dans un roi de bâton, mais on a notre énergie de feu là, avec ce soleil derrière qui nous fait vibrer notre astre, et notre astre, et on y va, et on va tourner la roue de fortune, on va le fou, le mat, on part à l'aventure, on ne sait pas où on va, mais on sait qu'on suit notre cœur, c'est l'essentiel, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc on sait qu'on va dans la bonne direction, voilà. Alors, il y a cette notion vraiment là de lâcher le mental. Hein. Ici, pour vous, vous êtes vraiment, vous lâchez le mental. Et du coup, regardez, vous attirez à vous quoi? Le roi de bâton, forcément. Donc, l'intégrité, la stabilité, on sait ce qu'on désire, on est stable au niveau de ce qu'on désire. Donc c'est productif pour nous, voyez. On est stable au niveau émotionnel. Donc, on n'est pas non plus dans un roi de coupe, on est dans un 4 de coupe, mais c'est déjà beau d'être dans un 4 de coupe parce qu'on est stable au niveau émotionnel. On avance du cavalier au roi. Vous voyez, il y a vraiment cet avancement qui se fait au cours du mois où on va aller se stabiliser, on va être fidèle à nous-mêmes, fidèle à nos désirs, on reste vraiment ancré, quoi, vraiment ici. Donc, vous êtes aussi très intuitif par rapport à une triangulaire ou par rapport à des personnes qui vous auraient trahi, qui vous auraient trompé, des tromperies en fait, voilà, ça peut être une tromperie au niveau amical là pour certains lions qui revient, mais que vous nettoyez parce que vous êtes très ancré et très aligné par rapport à... Vous êtes fidèle à vous-même, en fait, voilà. Donc, il y a cette notion non plus de ne pas se laisser berner, de ne pas se laisser avoir. Hein, et vous avancez objectif, projet ici. Donc, s'il y a des personnes qui vous trompent et qui vous trahissent, sincèrement, ça m'inquiète pas trop. Avec le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on me dit?
Oui, voyez, vous allez vers l'as de denier. Donc, le nouveau départ, on matérialise quelque chose de différent, quelque chose de nouveau et vous entreprenez ce voyage pour aller vraiment matérialiser. Alors, si c'est au niveau sentimental, par exemple, s'il y a une personne qui vous a trompé ou qui vous a menti, ou vous allez écouter votre cœur, vous allez le sentir, vous allez le savoir et vous allez vous dire, allez, ok, c'est bon, next, et vous partez pour une autre et une nouvelle relation. Hein. Par exemple, c'est l'exemple bateau, mais c'est ça, quoi. Vraiment, voilà, vous n'allez pas perdre de temps ici, les lions, quoi. J'ai l'impression que vous avez plus de temps à perdre, quoi. Là, vous avez envie d'avancer et qui même me suivre et les autres dégagent, quoi. C'est un peu ça. Avec le 9 de coupe, on vous parle de chance, de stabilité au niveau de vous-même, déjà, de vos coupes. Et c'est, vous sortez des blessures d'âme, vous partez à l'aventure pour aller vous stabiliser vous. Et vous prenez le temps de ne pas le faire n'importe comment, hein, d'être dans vos énergies alignées avec un roi de bâton, où là on sait ce qu'on désire, on sait ce qu'on veut, on sait comment on veut le mettre en place, on sait ce qui nous passionne, ce qui fait vibrer la flamme de notre cœur, on est stable au niveau émotionnel. On ne fait pas les choses n'importe comment, hein, je veux dire. Mais en même temps, on est dans l'avancement du cavalier de bâton qui va au grand galop, hein, parce qu'il entreprend une... voilà, hein, donc c'est celle-là, on me dit, ok. Avec le 5, le pape, on vous dit que vous allez être guidé dans un nouveau projet, alors professionnel, je ressens, mais ça peut être sentimental ou autre. Il y a quelque chose de l'ordre d'avoir des messages des guides aussi, d'être guidé et d'être protégé dans ce qu'on met en place, vraiment parce que vous écoutez votre cœur, votre âme, et qu'il y a cette espèce de vérité, vous voyez, par rapport aux tromperies, aux trahisons, vous partez, vous prenez la roue, là, le mat, et vous tracez votre route, et du coup, vous recentrez, vous mettez dans cet amour inconditionnel de vous-même, vous êtes stable et vous avez pris le temps de le faire, donc c'est vraiment chouette. C'est peut-être des amis qui vous ont trahi, trompé, dupé, et vous êtes guidé en ce sens pour aller matérialiser quelque chose de différent. Ça me parle de pardon aussi, vous voyez, vous quittez une situation qui vous a blessé, qui vous a fait mal, peut-être vous quittez aussi une façon de penser. Je vois pas de la rancœur ici, je vois... ça, vas-y, c'est bon, trop long, quoi. Je mets ça de côté et je trace, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Et si vous avez plutôt envie d'être comme dans ce cadre d'épée, vous n'avez pas envie de trop y réfléchir, ça vous a saoulé, vous pardonnez, vas-y, c'est bon, c'est passé, quoi. Il y a vraiment cette notion, et ça peut être des amis, une personne, ça peut être au niveau du pro, peu importe. Quelque chose dans lequel vous avez été déçu, au niveau mondial aussi, hein. Peut-être des vérités qui vont tomber ici. C'est même pas peut-être, c'est sûr, de toute façon, par rapport à des manipulations et des mensonges. Là, avec le 3 d'épée, vous matérialisez quelque chose de différent que ce 3 d'épée. Vous servez de ces blessures d'âme et de ces trahisons, de ces tromperies, pour vous élever par-dessus tout ça. Et vous travaillez pour vous élever dans vos énergies, les bâtons. Et du coup, vous travaillez sur votre mental pour quitter voilà, des peurs, des angoisses, des blessures d'âme, et puis pour aller vers quelque chose qui soit mieux pour vous, quoi. L'amour inconditionnel, voilà, le 2 de bâton, par exemple, 2 de bâton, on est encore dans le feu, donc le désir et les passions, et c'est exactement cette carte-là, le 2 de bâton, il vous ouvre au monde. C'est-à-dire, vous ouvrez vos perspectives, vous voyez les choses différemment. En fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a peut-être pas qu'un chemin et qu'une façon de faire, et que cette personne sur Terre, ou que ce taf sur Terre, ou que cette situation, voilà, que vous pouvez matérialiser tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment ça. Et ça va être très productif. En plus, vous avez la force de dompter. Bon, dans ce tarot, c'est le taureau, hein, mais normalement, on dompte un lion quand même. Hein. Donc, il y a vraiment de dompter son mental, si vous voulez, pour aller vers un équilibre. Le 6 de denier, c'est la générosité équilibrée. On donne autant que ce qu'on reçoit, là, d'accord? On sort des schémas de pensée bloquants et limitants et on arrive vers ce 4 d'épée où son mental est en pause et on peut s'ouvrir par rapport au monde. C'est aussi mettre son mental en pause et ses peurs en pause par rapport à... et puis s'équilibrer, réussir à s'équilibrer par rapport à la situation qu'on est en train de vivre au niveau mondial, là, qui est c'est un peu le bordel, là. D'accord? Avec l'impératrice, on vous dit que vous vous remettez au centre, si vous vous alignez, vous vous ancrez. Il y a tout un travail qui est fait aussi en ce sens-là. Hein. Et travail qui est de surcroît très important. Hein. Ok, donc la force. Ouais, vous avez la force aussi de mettre un mental en pause. Hein. D'accord. Donc, on me parle de la santé. Ok? Donc, ça peut me parler de la situation dehors, hein, n'est-ce pas? On nous dit que c'est sanitaire. Donc là, il y a quelque chose qu'on va nettoyer, en fait. Il y a aussi peut-être une petite perte de santé, un peu de fatigue pour le mois de mai aussi, là. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Par rapport à l'amour, par rapport à une histoire de couple, par rapport à une relation, par rapport à un lien, là. Il y a peut-être un petit coup de fatigue, vous perdez peut-être de l'énergie par rapport à une personne en face de vous, par rapport à l'amour en général,
ou parce que vos polarités sont mal équilibrées, ça peut être ça aussi. Ouais, oula, oui. Il y a un down hein, quand même. Hein. Là, les lions, je ne peux pas vous le mentir, au niveau sentimental, alors ça m'enchaîne sur le sentimental, alors que ce n'était pas forcément le sentimental, mais il y a un petit down quand même, par rapport à une personne qui ça vous fatigue, ça vous plombe un peu vos énergies là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... ok, il y a quelque chose qui est un peu plombé. Ou alors, c'est la situation qu'on est en train de vivre dehors, là. Dehors, on dirait que c'est Fukushima ou Bagdad, mais c'est un peu ça hein, quand même. On est un peu en plein dedans, hein. Enfin bon, à moindre mesure, mais bon, on n'en est pas si loin non plus. Hein. Et là, il y a vraiment cette sensation que... Ah, pardon si vous ne m'entendez pas bien, ça a accroché le micro. Vraiment cette sensation qu'on... Ouais, c'est lourd, hein. Il y a un truc qui est lourd à porter, ça si vous voulez, c'est les pensées négatives, c'est le down, il y a le couple au milieu, il y a la santé, il y a aussi cette notion de stabilité au niveau du foyer, au niveau de ses polarités, réussir à rester stable au mois de mai. Bon, il y a quand même il y a quand même, ça c'est la carte du sexe hein, quand même, donc il y a quand même pour moi une relation sexuelle avec une personne en face qui vous a mis dans le down ici. Hein. Ouais. Ou alors, c'est se reconnecter à son chakra racine. Ça peut nous dire ça aussi. À son féminin sacré. Un déséquilibre au niveau du féminin sacré. Ouais. Bon, c'est quand même la carte de l'harmonie, ça. Donc, on vous dit que les choses vont redevenir harmonieuses. Mais j'ai l'impression que c'est... J'ai hâte d'aller voir le sentimental parce que je ressens du sentimental. Alors, ça peut ne pas être du sentimental. Comme je vous dis, ça peut être la situation globale dehors. Parce que, bon, ça me fait toujours passer à ça. Ouais, bon. Ouais, clairement, c'est ça. Hein. Vous tournez le dos à une personne ici, les lions. Hein. Vous tournez le dos à une personne, peut-être qui vous a mis dans l'attente ou qui vous a mis dans le mal ou... peut-être avec laquelle il n'y avait pas de communication. Vous tournez le dos à une situation, ou à la situation actuelle dehors, en fait. C'est-à-dire à cette espèce de fatigue psychologique qu'ils arrivent à nous foutre avec leur connerie, là. Et vous avez, pour certains, peut-être que vous allez avoir une relation sexuelle, tout simplement, qui va vous ramener de la paix, de l'harmonie, qui va vous aider à tourner le dos à tout ça et à avoir plus de légèreté, hein, clairement. Hein. Bon. Il y a quand même des choses qu'on va étudier, il y a des savoirs qui vont revenir, il y a des connaissances, ça va vous apaiser, c'est un peu comme si vous preniez des vacances en fait ici au mois de mai, il y a des communications qui vont revenir après une période de non-communication justement, hein. Ouais. Peut-être d'une personne qui vous avait dit non ou qui ne s'était pas forcément positionnée pour vous. Alors je ressens encore du sentimental. Une personne qui avait peut-être pris un autre chemin, une autre route qui était ou à distance de vous en fait. Il va y avoir des retrouvailles avec cette personne. Vous allez pouvoir former un couple, une union. Cette personne va vous inviter. C'est quelque chose qui va être stable. Hein. Après peut-être une coupure, vous voyez, où vous avez peut-être eu un coup de foudre, mais j'ai l'impression que c'était compliqué là. J'ai l'impression que c'était compliqué avec cette personne. Hein. Bon, vous me direz si ça vous parle ou pas pour ceux à qui ça parle. C'est un message un peu particulier, du coup, qui complète pas forcément l'autre. Mais écoutez, voilà, il est là, donc on le prend et on l'interprète. En tout cas, c'est le message que j'ai. Ouais, c'est le message que j'ai. Sinon, ça nous parle vraiment d'un point de vue général par rapport à la situation actuelle dehors, hein, où vous allez étudier, apprendre des choses. Au final, ça va vous reposer votre mental. Vous allez plus communiquer, plus vous ouvrir dehors. Après, peut-être une période où vous étiez resté fermé, où vous ne vouliez pas changer d'avis, ou ouais, vous allez prendre une route différente. Enfin, vous voyez, vous remettez en fonction de ce qui vous parle. La sagesse de la pieuvre, respirez l'air de la mer, prenez un bain de pied, de gros sel, vous avez besoin de purification, il y a vraiment besoin de nettoyer vos énergies, les lions, de se purifier, de se recentrer, parce que je sens que vous en avez eu gros sur la patate et que ça a été un petit peu lourd là. Donc là, on va se... Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est réalignez-vous sur vous, réancrez-vous, prenez des bains de sel. C'est fou parce que je suis lion et ces derniers temps, je n'arrête pas de prendre des bains de sel, quoi, et de foutre de la sauce chez moi. Mais c'est comme un besoin viscéral, en fait, quoi. Donc, bon, bah, ça me parle, du coup. En tout cas, cette notion de devoir nettoyer les énergies. C'est vrai que les énergies sont lourdes en ce moment dehors. Hein. C'est quand même... Enfin, dehors. Au niveau du collectif, c'est lourd. La délivrance. Soyez vous-même, écoutez ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est ce qu'on vous conseille. Et si vous avez écouté mon tirage, c'est un peu ce qu'on vous dit, quoi. Vous vous libérez d'une situation et ouais...
là, il y a vraiment une reprise de souveraineté, vous vous respectez ici, les lions, quoi. Et c'est pour ça que vous écoutez votre cœur, la petite voix de votre cœur, et que vous êtes fidèle à vous-même. Bon, j'en ai deux autres qui tombent. On vous dit que vous avez la protection des chamans, ici, d'accord, par rapport à une situation qui peut être lourde au niveau du mental. Et j'en ai une autre, choisir. Le temps du choix est venu. Écoutez votre cœur, il va vous guider. Donc, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations. Voilà. Alors, bon, c'est pas toujours évident d'écouter son cœur. D'où l'importance de nettoyer les énergies et d'écouter ce qui est le plus léger pour vous et d'écouter pourquoi votre cœur vibre et pourquoi votre cœur bat. Le conseil qu'on vous donne aussi, c'est de vous ancrer dans le moment présent, de profiter de ces journées sans rien penser à demain. Donc, s'ancrer dans le moment présent, c'est vraiment faire au jour le jour, au moment où on fait quelque chose, on est dans ce qu'on fait. Les plantes des chamans atlantes, reconnectez-vous à la nature, à ses connaissances, jardinez, ressourcez-vous en forêt, etc. Il y a un cadeau qui arrive, vous allez recevoir un cadeau, il y a une évolution qui arrive. Vous pouvez aussi travailler avec les cycles lunaires, on vous dit, et on a aussi le sel, la purification, tout ça, donc... c'est chouette. Alors, normalement, je le mets là-bas, mais là, pour le coup, je vais le mettre là. Normalement, je le mets ici. Mais qui nous ont sorti une carte en plus, on va le mettre là. Voilà, vous aurez votre dos de deck là. Et du coup, on va mettre celui-là, bah, là. Paf, comme ça. Tac, connaissance et savoir. Ok. Eh ben, ma foi, les lions, ça secoue. Hein. Alors, au niveau sentimental, du coup, je suis curieuse de voir ça par rapport au tirage, là, par rapport à ce qu'on a vu. Donc, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. C'est peut-être ça, vous avez peut-être un down et vous êtes dans le mental et vous tournez le dos à votre mental et à vos doutes. Hein. C'est peut-être tout simplement ça, hein, pour le sentimental. En tout cas, vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Alors, j'ai l'impression que vous êtes pas mal dans le mental au niveau sentimental, les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Déplacement, distance géographique. Soit vous allez retrouver une personne, soit il y a une personne qui vient vous retrouver. Peut-être une personne qui viendra juste d'être séparée. Elle veut concrétiser des projets avec vous. Mais pour l'instant, il y a peut-être une autre personne qui perturbe la relation. Que ce soit une triangulaire, des amis, de la famille, voilà, des tierces personnes en tout cas. Il y a un déménagement, un changement de ville à prévoir. Bon, ça bouge au niveau sentimental là. Hein. Ok. Alors, avec le tarot des flammes jumelles, même si vous n'êtes pas en relation de flammes jumelles, on va quand même aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour les lions. Signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de mai. Alors, vous épurez un karma, d'accord. Donc là, pour le mois de mai, on est en plein nettoyage karmique, les lions. Il y a du nettoyage au niveau sentimental, émotionnel qui se fait pour vous et c'est bien. Voilà, il y a peut-être une relation karmique, alors bon, c'est pas forcément bon, une relation karmique, donc on va voir. Hein. Après, ça peut être très bien parce que ça nous apprend des choses. Hein. Oh putain, bon, les lions, au mois de mai, vous allez vous envoyer en l'air. Voilà. Si on suit mes cartes, les lions, au mois de mai, c'est chaud. Là, on a le sexe avec la femme, on a la sexualité sacrée. Alors, c'est pas n'importe quelle sexualité. La sexualité sacrée, c'est de l'ordre de la connexion. Parce que vous nettoyez ce karma ou parce que vous avez nettoyé une relation karmique ou travaillé sur vos relations karmiques, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a une relation qui arrive à vous de l'ordre du sacré, en fait. En plus, c'est vraiment la reine de flamme et c'est la reine de bâton. Donc pour les femmes lions, la reine de bâton, moi, enfin voilà, c'est la femme lion, par exemple. Voyez, vous êtes un homme lion, bah c'est une femme avec une énergie de feu. Bon, en tout cas, ça n'est pas de sexualité sacrée et c'est pas juste une relation sexuelle, quoi. C'est vraiment quelque chose un partage, une fusion, une connexion au niveau de l'âme. Il y a quelque chose qui arrive qui est chouette à vous. Hein. Franchement, ouais. Peut-être que vous épurez un karma parce que vous voulez vous reconnecter à cette sexualité sacrée. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne arrive, mais bon, là quand même, bon, quand même quoi. Bon, je vais vous le redire 15 fois, bon quand même quoi. Voilà. Hein? La décorporation, bon, ça arrive peut-être dans la 5D, par contre, c'est peut-être pas en vrai. Mais bon, voilà. Donc moi je pense qu'il y a une personne là qui arrive à vous clairement, soit vous la connaissez,
Et vous savez ce que je vous dis et vous avez une connexion avec cette personne, c'est un truc de malade. Mais pour l'instant, vous êtes en train de nettoyer un karma. Et ça va se débloquer, hein, il va y avoir des déblocages. Hein, soit vous ne connaissez pas cette personne et vous rêvez de cette relation-là, si vous voulez. Mais je pense qu'en rêvant sur cette relation-là et en nettoyant le côté négatif, le manque d'énergie parce qu'on est célibataire, parce qu'on ne trouve pas quelqu'un, vous nettoyez ça sur le mois de mai et vous allez pouvoir l'attirer dans la matière, ou tout du moins dans l'énergie, voyez. Vous allez lui permettre de rentrer, si vous voulez, dans l'énergie, c'est-à-dire de faire basculer, de faire bouger les énergies. Hein. Ouais. Parce que bon, il y a quand même une séparation. Mais on voit hein, que vous vous séparez de quelque chose, de quelqu'un. Vous vous séparez peut-être pour lâcher prise hein, et pour être plus dans l'instant présent, là, vous voyez. Ouais. Peut-être une personne qui culpabilise et qui va agir, du coup. Et il y a des nouvelles derrière. Un voyage et la fusion de deux personnes. Bon. Ouais. J'ai l'impression, ce que je ressens pour ceux qui sont en non-communication et qui ont une personne là dans le cœur... ce que je ressens, c'est qu'à un moment, vous allez couper, trancher, ça va vous saouler, vous allez mettre ça à distance. Et qu'en fait, cette personne, du coup, elle va revenir. Le fait de lâcher prise comme ça, de laisser la place dans l'énergétique, ça va la faire revenir. Pour ceux qui sont dans cette situation-là. Alors, vous voyez si ça vous parle. Hein, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Parce que ça vous mettait dans des énergies trop basses. Pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le bon moment pour prendre une décision. Voilà, donc au mois de mai, parce qu'on est au mois de mai, ce sera le bon moment pour vous, pour prendre une décision. Et je pense que vous allez prendre une décision. Et pour moi, la décision, c'est que vous allez tourner le dos peut-être à un homme, ou de vous tourner le dos à un homme avec lequel vous avez des relations sexuelles, et, parce qu'il y a une prise de tête à quelque part là. Je me sens prisonnier, les chaînes du passé, oui, non mais c'est ça. Hein. Vous coupez avec des blessures d'âme, vous coupez avec un passé, vous coupez quoi. Hein. Ouais. Ou c'est la personne de votre cœur pour les autres qui coupe avec un passé. Là. En tout cas, ça bouge. Au niveau sentimental, il y a des nettoyages et ça bouge. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Le secret. Une relation discrète, secrète. Il y a peut-être quelque chose qui est resté dans l'ordre, qui est resté dans l'ombre, qui est resté secret. Je vais en prendre une autre parce que ça nous en dit pas forcément plus, quoi, quand même. Eh ben voilà, une nouvelle rencontre amoureuse. Voilà, donc on va vers quelque chose d'autre. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ouais, pour vous les lions. Parce que je pense que vous bougez dans vos énergies là. J'ai pas l'impression que vous ayez envie d'attendre qui que ce soit, ni de... Ouais, trop long. Hein. Vraiment, je sens que c'est trop long là. Ouais, mais bon, vous allez quand même être perturbé. Hein. Vous avez peur d'être blessé, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, et vous avez peur qu'une relation soit une relation toxique. Et pourtant, il y a une personne qui est prête à recommencer une histoire, mais vous ne savez pas si c'est passager. Enfin, vous voyez, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Vous êtes perdu au niveau sentimental un petit peu, les lions, là. Ça vous, ouais, ça vous perturbe, tout ça, là. Tac, on va le mettre là, celle-là. Donc, on va aller voir avec le clipper pour vous, les lions. Bon, déjà, on vous dit qu'il faut vous remettre au centre, là. Hein, d'accord. Puis, on nous confirme qu'on parle bien de vous. On parle de vous, là. De vous, la personne principale, lion. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire avec le clipper? Bon. On vous parle de richesse, on vous parle d'une personne qui arrive à vous, qui est aisée, où on vous dit qu'il faut peut-être vous concentrer plus sur votre professionnel, sur... voilà, on vous rassure, on vous dit que l'abondance va rentrer, ça peut être ça aussi. Ok, d'accord. Et cette notion de la seule chose qui nous rend riche, c'est le temps aussi, le temps qu'on accorde aux personnes, le temps qui nous est imparti sur cette terre. Bon, bah vous prenez votre bateau, vous bougez là, hein. Là, vous bougez. Hein. Au niveau sentimental, il y a du mouvement. On lève l'ancre et on s'en va. Hein. Ouais. Et je pense que c'est vous. Il y a des communications qui arrivent à vous. Alors, soit c'est une personne qui vient vers vous et du coup, enfin, qui communique et du coup, vous allez retrouver cette personne. Soit vous bougez, vous arrêtez d'attendre une personne. Pour certains, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... On coupe, on tranche, on vire. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les lions? Eh ouais. Voyez, on part d'une situation qui était désespérée.
Il y a peut-être une situation qui était désespérée pour vous, c'était sans espoir, vous quittez, vous bougez, et le fait de quitter, bouger, je sais pas, il y a quelque chose qui revient de positif. Ouais. Oui, vous allez être courtisé, il y a des personnes autour de vous. Hein. Il y a des personnes, mais vous voyez, j'ai pas l'impression qu'elles vous intéressent. En plus, Cupidon, il tire pas sa flèche, quoi. C'est comme si on vous volait vos énergies. Et pourtant, vous allez quand même vers le bonheur. Hein. Mais alors, c'est compliqué, le chemin est long, hein, mais vous allez vers une union. Bon. Ça fait beaucoup d'allers-retours au niveau sentimental pour vous les lions. Hein. C'est compliqué, même au mois de mai. Hein. Dis donc, alors les conseils pour les lions, qu'est-ce qu'on nous dit? La force, le travail. Vous avez la force de travailler sur vous. Vous avez la force de dépasser vos blessures d'âme. Vous avez la force de dépasser une situation. Vous avez la force de lâcher prise. Vous avez la force d'aimer. D'accord? D'être en paix. On vous conseille d'être dans l'amour, l'amour de vous, hein, d'abord. Hein. L'amour de vous et dans votre paix intérieure. Pour certains, ça va être, vous avez la force de rouvrir votre cœur à un homme. Hein. D'accord? Voilà. Pour certaines femmes, je pense que, voilà. Ouais. Bon. Je pense qu'il y a des femmes qui ont tellement été blessées qu'elles n'arrivent plus à ouvrir leur cœur et à aimer. Enfin, elles ont peur en fait. Vous voyez, là vous êtes en plein apprentissage, c'est un enseignement. En tout cas, on vous dit qu'il faut apprendre des erreurs du passé, en tout cas des expériences du passé ici pour avancer dans cette situation au niveau sentimental. Parce que vous vivez peut-être une situation que vous avez déjà vécue et bon, ouais, c'est une épreuve. Hein. Mais derrière, c'est pour une libération. Il y a des obstacles, il y a une épreuve au niveau sentimental pour une libération. Hein. Et pour une union. Hein. Donc, ne perdez pas ça de vue sur le mois de mai, les lions. D'accord? Écoutez, voilà, hein, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me faire vos retours. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vais faire le dernier signe. À tout vite. Ciao, ciao!